J'aime quelques halachot à propos du Homer pour couper les cheveux et la barbe. Okay? Alors on sait qu'une des choses que Chachamim ont décrété pour se souvenir des élèves des Rabbi Akiva, c'était de ne pas couper les cheveux pendant la période qu'ils sont décédés, qui est selon le Shulchan Aruch, du deuxième jour de Pesach jusqu'à 34 Homer, du Homer. Les Ashkenazes disent non, c'était du deuxième jour de Pesach jusqu'au 33. Là, c'est la grande discussion entre les Séfarades et les Ashkenazes. Ça fait une petite différence, par exemple. Pour les Ashkenazes, ils ont déjà le droit de se marier le 33 du Homer. L'Akba Homer, il y a beaucoup de mariages qui se font. Okay? Pour le Séfarade, c'est qu'à partir du lendemain, 34, que le couple peuvent se marier. La question qui a été posée à Yosef, qu'est-ce qui arrive si un de couple est Ashkenaz et l'autre partie du couple est Séfarade? Alors la décision est comme pour Pesach, tout va d'après le mari. Parce que c'est lui qui donne le coutume pour une maison. Okay? Même si la fille est Ashkenaz, et elle, normalement, toutes les années, à 33 du Homer, elle se coupait les cheveux et tout, mais pour le mariage, ça suit le mari. Vice-versa, c'est aussi valable. Si le mari est Ashkenaz et elle est séfarade, okay? Alors elle suit le mari. Malgré qu'elle, normalement, elle attendait jusqu'au 34, dans ce cas, 33 déjà, elle peut se marier. Ça veut dire qu'ils peuvent booker un mariage le 33 du Homer pour un couple où le mari est Ashkenaz. Maintenant, le Rav ici dit que dans une année où le 34 du Homer tombe un samedi, 34 du Homer tombe un samedi, donc le vendredi c'est 33, le samedi c'est 34, dit Rav Yosef, il est permis d'avancer la coupe de cheveux pour le vendredi, le Chvot Shabbat. Okay? Et dans un cas où la personne vraiment a une grande nécessité, il pourra même le faire le jeudi soir. Je vous rappelle seulement que selon la Kabbale, c'est jamais conseillé de se couper les cheveux ou se raser le soir. Tu rentres dans ce qu'on appelle le moment de la rigueur. C'est pas conseillé ni se couper la barbe, ni se raser la barbe, ni se couper les cheveux, ni se couper les ongles. Ok? Ça c'est selon la Kabbale. Alors celui qui veut aller un peu selon la Kabbale, c'est mieux de ne pas faire. Celui qui dit non, je n'ai pas le choix, je ne peux pas le lendemain, il commence à travailler à 5 heures du matin, et là il travaillera juste avant Shabbat, il n'aura pas la chance pour se raser. Il y a une permission de le faire le jeudi soir, si c'est vraiment le nécessaire. À propos des femmes, est-ce que les femmes sont tenues de garder le 34 jours du Homer pour ne pas couper leurs cheveux? Alors en vérité, nous trouvons dans le Shulchan Aruch une différence entre un homme et une femme au niveau du deuil. L'homme, c'est écrit qu'il ne doit pas se couper les cheveux, pas se raser la barbe, pas se couper les ongles quand il est en deuil sur un père, sur une mère, sur un frère, sur une sœur, 30 jours. Il se coupera les cheveux, la barbe et les ongles qu'après aller au cimetière le 30e jour, et c'est quand quelqu'un va lui dire, va te couper la barbe, va te raser la barbe, va te couper les cheveux. Pour une femme, dit le Shulchan Aruch, 7 jours. Elle fait la Shiva, elle termine la Shiva, elle a le droit de se couper les cheveux tout de suite après la Shiva. Okay? Maintenant, il y a des coutumes Ashkenaz, la halakha Ashkenaz plutôt, qui dit que pour les Ashkenaz, la femme ne se coupe pas les cheveux 30 jours, comme l'homme. Mais ça, c'est Ashkenaz. Les Marocains ont pris la coutume Ashkenaz de ne pas se couper les cheveux, de ne pas se couper l'ongle pendant 30 jours. Mais non, puisque ça c'est dans le deuil récent, si tu veux, alors dans un deuil qu'on parle il y a 2500 ans en arrière, on appelle Avelut Yeshana, un deuil âgé qui daté de longtemps, okay? C'est sûr que c'est plus souple. Donc, la halakha, même pour ceux qui ont la coutume pour un deuil de faire 7 jours, okay? 30 jours, pardon, pour une femme, la halakha permet aux femmes de se couper les cheveux, okay? Pendant le Homer, pendant le 34 jours du Homer. Okay? Maintenant, ça c'est la halakha. Rab Ben Ishraï, il dit que selon la Kabbale, le cheveu qui pousse
s'il y a des élévations spirituelles, ça n'a pas l'air que... Mais vous savez que les cheveux, c'est quelque chose de spirituel aussi. Alors, au niveau de Kabbal, la femme ne devrait pas se couper les cheveux pendant le 34 jours du Homer. Mais si une femme te dit non, ça me dérange, pour une raison, je sais pas, on ne sait pas pourquoi, ou elle a un bar mitzvah de son fils qui tombe pendant le 34 jours du Homer, elle a le droit de se couper les cheveux. La seule chose, des femmes qui veulent se teinturer les cheveux, écoute, c'est permis. On ne peut pas dire c'est interdit. On ne peut pas dire sur quelque chose interdit s'il n'est pas interdit. Mais encore, la moindre des choses, c'est respecter les élèves des Rabbi Akiva de ne pas le faire pendant ce 30 jours. Mais si la femme dit non, j'ai pris déjà rendez-vous, je ne peux pas, alors tu lui dis, c'est permis. Mais pour vous dire que pour la femme, c'est plus souple au niveau halachique que pour l'homme, mais encore pour les hommes, c'est 33 pour le 33 pour le Ashkenaz, 34 pour les hommes, pour la barbe et les cheveux, et les ongles, on peut le couper chaque semaine, comme d'habitude. Les ongles, ça ne rentre pas en considération ici. Pourquoi? Parce que l'ongle, c'est l'impureté. Et on ne veut pas que quelqu'un porte sur l'impureté. C'est pour ça que le Shulchan Aruch dit, chaque vendredi matin, il faut se couper les ongles, l'Ichvot Shabbat. Amen.